C'est la course de l'année. Les 24 heures tout-terrain de France, c'est le rendez-vous incontournable pour les passionnés de l'endurance. 94 équipages participent à cette 18e édition à Chevannes, dans l'Essonne. Une boucle de 10 km à parcourir dans le sens des aiguilles d'une montre dans un premier temps. S'en suivra une interruption de 2 heures histoire de faire souffler les mécaniques. Un nouveau départ de nuit sera donné cette fois et les 350 pilotes engagés tenteront de rallier l'arrivée et de succéder à l'équipage chevrier Vincendo Davois, tenant du titre. Ce challenge n'est pas l'apanage des vieux briscards de l'endurance. Des pilotes venus d'autres disciplines ainsi que des personnalités sont présentes à la fête du tout-terrain. On a Miss France 2008, c'est assez étonnant, qui est une personne d'abord très sympathique, très disponible. Donc Miss France, on a des pilotes comme Bugalski, Chatriot, Belloc, des pilotes qui sont surtout des pilotes de rallye qui sont venus s'essayer à notre épreuve. Donc c'est assez flatteur pour nous au niveau sportif. Oui. Et puis beaucoup d'amateurs, surtout beaucoup d'amateurs qui viennent passer un week-end ludique à la campagne. Ouais. C'est un peu mon péché mignon finalement. C'est le seul sport que j'aime pratiquer, c'est les sports mécaniques. Alors oui, j'ai fait du rallycross, j'ai fait du 4x4, mais c'est la première fois que je fais un combiné 4x4 et cross. Et du coup, ça se passe pour l'instant très bien. Je suis une vraie découverte et c'est bourré d'adrénaline, donc j'adore. Ça reste une voiture de course, ça reste un volant, de la puissance, 4 roues motrices, mais c'est une autre discipline et elles sont toutes différentes, mais le plaisir est le même de piloter. Et puis l'envie de bien faire et pour aller au bout de la course. J'ai gagné ici en 94 et 95 et je ne les avais pas fait depuis. Donc je suis un revenant. Des revenants, mais aussi de jeunes pousses sont venus se mesurer aux spécialistes de l'épreuve. Le plus jeune pilote de la course n'est même pas majeur, preuve que la passion n'a pas d'âge. J'ai tout juste 16 ans au mois de juillet. J'ai fait pas mal de karting, j'ai fait 4 ou 5 saisons de kart. Et puis voilà, à 16 ans, j'ai essayé, on est venu en 4x4, que papa a fait quasiment toutes les éditions, donc il connaît bien le milieu. Depuis tout petit, je suis sur le bord, donc j'attendais mon heure. Samedi 11 septembre, 15h, la tension est à son comble, les moteurs rugissent et les fauves sont lâchés. Départ sans encombre, mais les problèmes ne se font pas attendre. 90 minutes de course, les polemen de la Team Asmo Transleuré sur Proto Sobiac sont contraints à l'abandon, ou arrière gauche arraché. Le soleil rend la piste changeante et les pilotes montrent toute l'étendue de leur talent.
3 heures de course, la bataille fait rage, les 7 premiers sont dans le même tour et le leadership change constamment. Mais à ce petit jeu, l'équipage numéro 7, 100% laiton, semble le plus fort. La course se déroule très bien jusque-là. Nous avons trouvé notre rythme malgré quelques petits problèmes au tout début de la course. Cette année, ce serait parfait d'arriver sur le podium dans 21 heures. Notre ambition première est de finir la course. Si nous terminons, nous aurons fait un très bon résultat et c'est notre but. Les équipes viennent de toute l'Europe pour participer à cette épreuve phare de l'endurance. La course de Chevannes prend de l'ampleur au fil des éditions. En tête, je crois que ce sont les Lettons, un équipage de Lettonie bien sûr, qui est en tête. Donc ce qui est bien, que ça internationalise notre épreuve. Puis le public est au rendez-vous, tout est réuni pour qu'on en fasse une belle 18e édition. Oui. Voilà, l'historique du team, ça part à l'origine d'une équipe portugaise, comme vous pouvez le voir, d'un groupement de mécanos qui habitent au Coudray-Manceau. Ça s'appelle MPS Automobile. On est mené par Monsieur Dos Santos Oliveira et Jean-Pierre Dos Santos, les deux frères, passionnés d'automobile et portugais. Les 24 heures tout-terrain de France ne se disputent pas uniquement sur la piste, c'est également un défi logistique. 800 mètres de stand, 1000 assistants mécaniciens au service de leur monture. Du côté de l'organisation, 200 membres sont présents, ainsi que 80 commissaires de piste, 14 dépanneuses et 2 grues. Des chiffres, mais également des records. 1690 km, la plus longue distance parcourue. Performance de l'équipage Poletti, Le Temps, Besia, vainqueur en 2004. 6 minutes 24 et 88 centièmes meilleur temps au tour réalisé par l'équipage Allard Peter Hansel Ardurats en 96. Enfin, 9 pilotes se sont présentés à tous les départs depuis 1993, dont le recordman de victoire, Yves Tartarin, avec 4 titres. Mais l'objectif primordial de tous les concurrents reste de voir le drapeau à damier. Les mécaniciens joueront donc un rôle essentiel dans les stands. L'équipage balte de la team Latvia Offroad au volant d'une Ford Fiesta version tout-terrain domine cette fin de journée. La famille d'Ambis, le père et ses 2 fils terminent en tête au terme de cette première partie de course. Le podium est complété par le CAS Nissan du team Speed Up. La 3e place revient au Buggy SAT de Bernard Boulet, double champion de France en titre d'endurance. Il est 23h après l'interruption, les voitures sont sur la grille de départ pour en découdre à nouveau dans le sens inverse. Et dès les premiers tours, la 206cc MGR du team Offroad Concept prend les commandes. 3e des qualifications déjà, l'équipage numéro 59, composé de Moellet, Galland, Vergeot et Coquel, était resté en embuscade jusqu'à maintenant. Les Dambis sur la numéro 7, la numéro 2 de la team Andrade et Bernard Boulet sur la numéro 5 complètent la tête de course.
Au petit matin, le rythme effréné des leaders porte ses fruits. L'hécatombe commence derrière la Peugeot numéro 59. C'est d'abord la numéro 2 des Andrade qui lâche. Dans la nuit, on a eu des soucis des triangles. Arrière, 1, 2, et puis là ce matin 3, donc trop de perte de temps. Alors on est en train de chercher à savoir si ça vient de réglage de suspension ou fabrication des triangles, je ne sais pas, mais en tout cas là on décide malheureusement d'arrêter. C'est pas le genre de la maison, mais là on va être obligé de le faire parce qu'on risque d'exposer le pont, toutes les pièces mécaniques qui vont avec. Donc malheureusement, après le conseil des sages, on a décidé d'arrêter la course malheureusement à quelques heures de la fin. Vient ensuite la numéro 7 des frères d'Ambis à cause de la boîte de vitesse. Et pour finir, rien de moins que Bernard Boulet sur la numéro 5 qui à son tour subit les affres de la course. Elle se passe moyennement bien puisqu'on avait 7e place sur la grille, ce qui est correct pour nous. Une remontée régulière jusqu'à la 2e place. Puisqu'à 4h du matin, nous étions second et avec un régime correct, c'est-à-dire qui normalement devait nous amener au bout. Lorsque la malchance a commencé à s'intéresser à nous avec une première crevaison, puis une deuxième, puis alors une cascade de petits problèmes, pompe à huile de boîte, etc. Enfin, je ne ferai pas le détail. À quelques heures du dénouement, les amateurs de la numéro 59 semblent donc avoir le champ libre. Les nouveaux poursuivants pointent à plus de 5 tours, mais la prudence reste de mise. Quand on ressort de la nuit avec, comme aujourd'hui, des tours d'avance, c'est une très bonne chose pour nous, on peut gérer un peu plus. Mais à la fois, il ne faut pas se laisser remonter, à la fois, il ne faut pas taper dans la mécanique. Donc ça reste toujours compliqué à gérer, d'autant que la voiture elle a quand même un certain nombre d'heures de course déjà et elle est quand même fatiguée, quoi. Les prétendants à la victoire finale ne sont pas les seuls à connaître des ennuis mécaniques. De nombreuses voitures souffrent et tous les organes ou presque sont concernés. Grosse galère. On a eu quand même pas mal de misère. On est rentré à cause d'une surchauffe. On vient d'arracher une roue, un triangle, 3 quarts d'an. On a changé le carlostat, du rite et après radiateur. Un bras arrière. On n'a plus de DA depuis le début de la course. 2 moteurs d'essuie-glace. On a fait un joint de culasse, on a fait une pompe à eau. La boîte de transfert est en train de tomber, elle est transpercée le châssis. On peut pas trop attaquer parce qu'on a des gros soucis de suspension. Beaucoup de problèmes de pression d'essence. Une crevaison méchante avec un arrachement du train avant. On a amélioré et on a fait un petit rafistolage avec un tuyau d'arrosage pour réparer le tout. Mais ça va finir. On va aller jusqu'au bout. En attendant l'auréole de la victoire, les leaders se contenteront de celle de la transpiration. À 4 heures du terme, un événement inattendu survient.
qu'on ne souhaite pas, c'est la pluie, parce que ça risque d'être un peu plus glissant. Ils en avaient annoncé. Bon, je pense pas que ça vienne, le temps est un peu éclairci. Les souhaits de Bertrand Vincendo ne seront pas exaucés, puisque la pluie fait son apparition et change les données de la course. Hier, c'était l'arrosage des machines et aujourd'hui, c'était la nature. Mais bon, c'était vraiment des conditions très très difficiles. Pour Patrick Rabé, 3e l'an passé, la pluie n'est pas un problème. Accompagné d'Yves Tartarin, d'Olivier Réal et de Christophe Girard, la propulsion numéro 3 tire son épingle du jeu en s'emparant de la 2e place. Derrière, l'issue reste incertaine puisque 3 équipages se disputent la dernière marche du podium. La numéro 34 du CAS Nissan, le bowler numéro 68, ainsi que la numéro 101 du team Roadrunner sur Renault Clio. Leader depuis la seconde partie de course, la victoire n'échappe pas à la 206 cc numéro 59 d'Hugues Moilet, Antoine Galland, Yannick Vergeot et Alain Coquel. Le team Tartarin Sport se classe 2e à 5 tours. À la 3e place, elle se joue dans le dernier tour. L'équipage LH Assistance numéro 68 sur bowler complète le podium. C'est une victoire qu'on courait depuis, moi très longtemps, ça fait 17 ans que je fais les 24 heures. Donc j'espérais la gagner celle-ci, mais c'est pas facile quand même. Bon là on l'a gagné avec une bonne stratégie de course et surtout avec Antoine qui a bien préparé la voiture. C'est une course de longue haleine et puis c'est beaucoup d'expérience derrière et puis il faut accumuler tout ça, il faut le gérer, c'est pas facile. On l'a bien géré. On sent qu'il y a de l'émotion. Ouais. Vous concrétisez un rêve. J'ai fait toutes les places dans les 10 premiers, sauf celle-là. Félicitations. Merci. Encore une belle épreuve par le résultat, c'est certain que bon, deuxième c'est pas premier, mais je dois féliciter les premiers qui ont fait une course remarquable, aussi bien en performance qu'en fiabilité de véhicule. Bon, on s'arrêtait à la 2e place, l'année dernière on a fait 3, cette année on fait 2, on va partir du principe que l'année prochaine ça va le faire, il faut toujours rester optimiste. L'équipage 100% féminin emmené par Valérie Bègue, Miss France 2008, termine à une très belle 28e place. De surcroît, elle remporte tout simplement le trophée féminin.
l'épreuve, on s'est roulé dans la boue. On nous a roulé dans la boue. Oui. Non, C'est pas trop dur 24 heures de course Sur le coup, oui un peu, mais ça passe tellement vite finalement. Les dernières 5 minutes sont super longues. On dit quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce qu'on arrive. Plus on est près du but et plus c'est long. Du début jusqu'à la fin. Puis il y a le stress de pas arriver. Donc, c'est ça. Cette 18e édition est une réussite à tous les niveaux. Très positif bien sûr. D'une part le climat, il a fait un temps splendide samedi. Aujourd'hui certes un petit peu de pluie qui a collé la poussière, on n'a pas eu à arroser. Et puis une fin de course sous le soleil, formidable, idéal. Une course très disputée puisque je crois que le 3e et le 4e se sont doublés dans le dernier virage. Donc c'est très rare sur une course de 24 heures. Donc ça, au niveau sportif, c'est quand même très satisfaisant. Et puis toujours l'ambiance habituelle des passionnés qui viennent assister à ce week-end. Ouais. Comme quoi, la victoire n'appartient pas qu'aux professionnels. Ce sont vraiment des amateurs qui ont construit eux-mêmes leur voiture. Ils participent aux 24 heures depuis 17 ans. Ils ont évolué au fil des années. Et puis là, l'extrême récompense, ils pleuraient et tout. Moi, j'étais très ému de les voir dans cet état-là. C'est formidable. D'avoir Miss France 2008 sur une épreuve au volant d'une voiture et qui termine dans les 20 premiers sur 100 voitures, déjà c'est exceptionnel. Elle n'était pas toute seule, il y avait Jade, je crois, qui a gagné Koh-Lanta, Nathalie Perrin et puis la jeune fille Isuzu, on va l'appeler comme ça. 4 jeunes filles très jolies bien sûr et très pugnaces au volant, puisque pour arriver à ce résultat-là, il faut quand même faut être solide quoi. Prochaine épreuve de Jean-Louis Drone, les 24 heures Off-Road Maroc, départ le 20 avril prochain. Quant aux 24 heures tout-terrain de France, il vous donne rendez-vous l'année prochaine.